La liberté de la presse, tout comme la démocratie, elle se nourrit et nourrit, ne se décrète pas une fois pour toutes et pour tous les peuples. Elle est une quête permanente sur tous les cieux et quel que soit le niveau de développement du pays. Pour un continent en crise comme l'Afrique, caractérisé dans certains cas par le recul de la démocratie et les réflexes résiduels de l'état d'exception, dans d'autres cas, pour les conflits armés un peu partout par la malgouvernance, la liberté de la presse est souvent mise à rude épreuve. Elle est mise à rude épreuve non seulement par les pouvoirs, mais aussi par toutes les forces qui exercent sur elle des pressions multiformes. Les origines de la liberté de la presse sont lointaines. Dans l'histoire de toutes les sociétés, on trouve des références aux conditions d'exercice de la liberté d'expression, quels que soient les outils utilisés. Toutefois, la revendication de la liberté de la presse a été notamment formulée lors de la Révolution française de l'article 1789. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens stipule la libre communication des pensées et des opinions étant les droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par lui. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, en son article 19, affirme que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir ou de répondre sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. En bref, la liberté de presse serait ce souffle qui donne la vie à la démocratie. Elle est donc un des piliers de la démocratie en ce sens qu'elle est une des manifestations essentielles de l'état de droit. Francis Ball disait même que la liberté de communication n'est assurément pas une liberté comme les autres, ni même la plus importante. Elle constitue pour les autres libertés personnelles ou politiques à la fois le refuge et leur condition d'existence.